Fatima Ba est fondatrice de la marque d'habillement So Fatou qui connaît un véritable succès au Sénégal. Cette designer de tenue Made in Sénégal emploie une vingtaine de couturiers dans sa boutique du centre de Dakar. J'aurais pu faire comme beaucoup d'autres marques, aller juste à l'étranger, commander ce dont j'ai besoin, une d'affaires durable, je ramène ici et je vends. Mais ça ne crée pas d'emploi, ça n'a pas d'impact social, ça n'a pas d'impact sur le développement du pays. Et surtout, ça n'élève pas notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est ça le grand défi, c'est d'élever notre niveau en matière de fabrication et arriver également à faire localement. Les choses, par exemple, que je porte, c'est du coton du Sénégal. Ça a été cultivé ici, filé ici, tissé ici par Aïssa John. Et ensuite, on en a fait une tenue. Mais c'est un grand défi parce qu'aujourd'hui, ça, le mètre me coûte 10 000 francs. So Fatou a réussi à s'imposer avec des vêtements faits localement. Robes, chemises, pulls et voiles, les Sénégalais sont séduits. C'est une réalité aujourd'hui, les Sénégalais aiment le Made in Sénégal, les Sénégalais croient au Made in Sénégal. Désormais, les vêtements Made in Sénégal font partie du quotidien, mais les articles de So Fatou s'adressent pour l'instant à une classe sociale aisée. Massali Khan est une cliente de So Fatou. Très souvent, c'est le vendredi seulement. Je mettais les tenues africaines, mais les autres jours, je m'habillais parce que j'avais des réunions, des voyages et tout. Et là, avec les tenues So Fatou, tu peux être dans les réunions, dans les missions, dans les conférences et tout. Et ça va toujours sortir de l'ordinaire. Omar Nyang, un couturier de 51 ans qui propose des boubous tradis modernes dans un marché de Dakar, explique que son chiffre d'affaires a augmenté de façon considérable ces dernières années. Il y a quelques années, on ne mettait les tenues Made in Sénégal que pendant les fêtes religieuses et après, on les rangeait dans les armoires. On préférait mettre des pantalons en jean, entre autres. Mais maintenant, nous n'avons plus ce complexe de mettre les tenues confectionnées localement. L'une des raisons, c'est que beaucoup de figures politiques qui mettaient des cravates et des costumes occidentaux ont adopté le style Made in Sénégal. C'est le cas du Premier ministre Ousmane Sonko qui a fait la promotion des tenues africaines et aussi le président Diomaye Faye qui a adopté ce style, de même que le président de l'Assemblée nationale. Malgré la demande, l'industrie textile sénégalaise peine à s'établir. Les obstacles sont nombreux pour les fabricants. Aïssa Dione est la fondatrice de Aïssa Dione Tissus. Alors il se trouve qu'on a quand même une problématique d'approvisionnement en fil, ce qui fait que l'espérance de produire environ 30 mètres par jour par métier, c'est difficile parce que nous n'avons pas encore accès à du fil de coton au Sénégal. Et nous sommes obligés d'importer du fil d'Égypte ou d'utiliser quelquefois du polyester ou alors d'importer du fil de Burkina Faso. Ce qui ralentit beaucoup la production en fait. Pour redynamiser le secteur, les nouvelles autorités ont relancé en juillet une ancienne usine de production de textiles dans la région de Kaolack, dans le centre. Elles ont également récemment exprimé leur volonté d'interdire l'importation de la friperie, un business qui fait tout de même travailler de nombreux Sénégalais.